Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Cela ne nous aura pas échappé, j'ai vraiment diminué le nombre de vidéos. J'ai eu beaucoup de choses à faire à titre personnel, donc forcément ça se ressent sur la chaîne. Je vous rappelle que je ne vis pas de YouTube, ma chaîne n'est d'ailleurs même pas rémunérée. Mais même si je suis passionné, même si j'adore rencontrer les gens, à un moment donné, on a tous une vie. Donc là, je me suis occupé un petit peu de mon cocon familial. Je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo sur la BMW 3 litres CLS de Polo, c'est une pure merveille. Malheureusement pour moi, YouTube me sectorise vraiment dans les deux roues, les cyclomoteurs, donc elle n'a pas été mise en avant, j'ai pas eu le succès escompté malheureusement. Pourtant c'est une superbe vidéo, je suis vraiment content de l'avoir fait et un superbe travail de la part de Polo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Merci encore aux tout nouveaux abonnés, vous êtes plus de 4200 à me suivre et vraiment ça fait super plaisir, donc n'hésitez pas. Pour la fin d'année, il y aura des nouveaux projets. Bien entendu, je suis toujours en attente de mes 3 cyclomoteurs, la Black S, la Magnum et la 103 SLC Griff, qui sont aux mains de Johnny Moirou, qui fait un travail superbe. Donc, la saison étant plus ou moins terminée et les plannings m'empêchent d'aller à certaines expositions, je lui laisse les finir en douceur. J'espère les exposer toutes les 3 et d'autres au mois de novembre sur une grosse exposition, mais on en reparlera. Pour le moment, je me rends à Sens car Alexandre, un fidèle abonné et propriétaire d'une Acoma Super Comtesse, m'a dit: est-ce que tu as vu, il y en a une à vendre sur le bon coin, elle est dans ton coin. Elle n'est pas exactement dans mon coin, je suis à 300 km, mais je m'y rends grâce à lui et merci à lui. On va voir ça ensemble. Ça fera partie de mes nouveaux projets, on va dire pour l'année 2024, car j'ai encore beaucoup de projets en cours, j'ai encore beaucoup de cyclos qui sont dans l'atelier que j'ai pas encore touché. J'ai acheté il y a un an un 50 ST, je confonds toujours le 50 ST avec le 50 SC. J'ai acheté une Honda People, j'ai encore un quad à refaire, j'ai la Super Ténéré à réviser et à refaire. Bref, beaucoup de projets en perspective. Des projets également auto avec une Golf GTI refaite à neuf, une 205 Griff superbe et d'autres petites surprises. Pour le moment, on part sur Sens. J'espère que j'ai fait une bonne pioche grâce à Alexandre. On va découvrir ça ensemble, c'est parti. Voilà, je suis arrivé, je suis avec l'Acoma, je suis avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler en 2 mots de cette petite Acoma Super Comtesse? Ah bah voilà. Quelle est son histoire, d'où elle vient? Alors, c'est un petit véhicule que j'ai récupéré chez mon frère, qui était sous la paille. Donc voilà, ce petit véhicule est resté 10 ans sous la paille. Et dans une grange? Ouais, elle était sous une grange, okay, ouais. C'est ça. Au sec? Au sec. On a fait une petite révision des pneus qui étaient un petit peu dégonflés. On a remis un peu d'essence. D'accord. Et puis. Et elle a redémarré? Elle a redémarré, ouais. D'accord. Ouais, et là, elle démarre ou pas? Ouais, on peut vous faire voir, ouais, carrément. Donc, le démarrage, c'est pas très compliqué. On peut voir comme le moteur aussi. Ça va permettre. Alors, donc, c'est le moteur de la moto Bécane 99Z. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'essence, mais on peut entendre le bruit du moteur. Donc, on décompresse, on appuie sur le bouton, on lance le moulin. Génial. Et dès qu'on entend le brut, quand il y a de l'essence, on lâche et ça lance le moteur. Génial. Et elle avait combien de kilomètres? Si le compteur il marche encore ou pas le compteur? Oh, je sais pas. Voilà, là, on a 1963 km, on dirait. C'est ça? Et donc, mais vous connaissiez le propriétaire avant vous? Le gars qui l'a utilisé, il avait remis en état pour faire un petit tour de France avec. Carrément. Ouais. Donc elle a une histoire quand même, elle est connue cette petite voiture. Elle était d'origine, il s'en est servi pour faire un petit tour de France avec. Et vous ensuite, là, on l'a récupéré chez mon frère. La petite pompe derrière, ça servait à quoi? Parce que j'ai vu que vous avez fait des améliorations. Ouais, c'est ça. Bah ça c'est une petite blague parce qu'on s'en servait beaucoup pour le carnaval du village. D'accord. Donc ça explique pourquoi il y a des petites flocages de fleurs customisées. Okay. On mettait des fleurs partout et ensuite on remplissait le petit jerrycan d'eau. On pompait et en actionnant ce petit bouton, il y avait le petit jet d'eau qui sortait sur la tête des gens. Donc ça, et vous aviez mis un attache-remorque? Oui, parce que toujours dans le même délire, on avait sorti une petite barre, on était derrière avec des rollers et la voiture nous tractait, on était déguisés en clown avec nos rollers et ça faisait le. Donc elle a vraiment une petite histoire. Ouais, le spectacle du village, ouais. Eh ben merci Sylvain, moi je vais essayer de continuer cette histoire.
Et voilà, me voici propriétaire de ma deuxième Acoma. Elle démarre, ça c'est extraordinaire. Je suis super content de l'avoir acheté. On va maintenant l'amener à l'atelier et la découvrir en détail. Alors voilà la bête, je l'ai ramenée à la maison. Il y a quand même pas mal de petits défauts, faut avouer. J'espère avoir tout ça. J'ai déjà mon idée en tête. Ici les feux sont rouillés. J'ai pas le pare-choc avant. Les pneus ont l'air d'être en bon état. Les jantes sont rouillées, mais ça j'avais déjà le premier cas sur la première. Donc là, le pare-choc arrière également abîmé, c'est de la fibre de verre. Donc ici, Sylvain avait mis un attache remorque. Donc je verrai bien, vu que c'est ce que je veux faire moi sur la première Acoma. On va aller voir en dessous comment ça se passe. On va aller voir en dessous comment ça se passe. Bon, sur les principes, toujours les problèmes de rouille. Alors comment il m'a installé ça? Ah oui, d'accord. Ah ok, je vois. Autant moi je vais faire tenir mes barres ici, que lui en fait il a fait que reprendre la barre ici, ce qui est pas idiot, hein. Il a repris les deux barres ici. Ouais, c'est pas con, c'est solide, hein, de toute façon quand on monte dessus, hein. Voilà. Bon, alors il n'y a pas de vitre, malheureusement il n'y a pas de vitre, il y a un joint qui n'est pas d'origine. Ouais, il a le mérite d'être là, mais donc ça a été rajouté parce qu'il devait y avoir un volet ou alors justement une vitre d'appoint. Ils ont fait beaucoup de petits trous ici. Ici par exemple, Sylvain m'a dit qu'ils avaient mis un gyrophare. Donc du coup pour faire tenir le gyrophare, ils ont mis une plaque aimantée. Il y a des petites rayures. L'absence de ce pare-choc, donc je vais essayer de trouver. Donc j'ai eu Alex au téléphone qui m'a dit qu'il allait en récupérer une pour pièce. Donc forcément, je devrais avoir des pièces qu'il va récupérer. Donc c'est toujours bon d'avoir des contacts, et depuis que j'ai la première Acoma Super Contest, j'ai eu énormément de contacts, énormément de gens qui m'ont écrit pour avoir les papiers que j'avais eu moi de la part d'Étienne, et puis des petites infos, et puis d'autres gens qui m'apprennent des choses aussi à moi, hein, parce que c'est pas parce que je l'ai que je sais tout. On voit bien là les attaches pour le pare-choc avant. Ici, je crois que c'est une maladie, hein. Moi c'est de ce côté là où il est fendu. Là il est bien fondu, donc tout ça, ça pourra se reprendre. J'ai pas de clé par contre. J'ai pas de clé. Alors c'est marrant, c'est que j'ai le même bouchon qui tient pas. Donc il a eu le même problème que moi j'ai eu au niveau du mètre-cylindre de frein, hein, complètement rouillé, bloqué. Donc ça c'est une pièce que je pourrais changer. Par contre dessus, ils ont supprimé le système de pédalier. Donc il est absent. Le tapis de sol également a été enlevé. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc il manque également un rétroviseur. Il manque le blocage des vitres, le système de Diane, de chevaux Diane. Les mêmes principes, hein, les mêmes accroches. Marche avant, marche arrière. Le robinet d'essence. Ils ont refait la housse, donc c'est à l'ancienne. Et donc on va regarder au niveau du moteur. Donc la dynamo, alors là on voit bien que la courroie sera à changer, hein, elle est complètement craquelée. Il a changé le carburateur, il a mis un carburateur d'une autre moto bécane, hein, de 51 ou je sais plus exactement quel modèle c'est celui-là. Et au moins moi ça va m'aider parce que je vais pouvoir refaire mes branchements à l'identique, car je sais que même si la batterie qui est là elle n'est pas non plus très performante, elle est même un peu usée, un peu vieille, et ben il y a quand même du jus. On va regarder ça. Alors ça, je sais pas son système là, je vais l'enlever, ça c'est super. Ah oui, ils avaient carrément déchiré là pour pouvoir ouvrir la trappe, c'est pas nécessaire. Alors pourquoi il y a ça? Parce qu'ils ont dû remettre tout un système ici qui n'était pas avant. Au lieu de passer par en dessous, ils l'ont passé par au-dessus, donc ça empêche le système de fermer. Là il avait mis une petite pompe comme il expliquait.
les pulvérisateurs. Et donc ça sortait où? Ça sortait ici. Ils m'ont fait des trous partout. C'est clair que ils ont fait vivre cette petite voiture. Et c'était pas mal, c'était juste pour amuser la galerie pendant les fanfares. Ils avaient bien raison. Au moins elle a eu un vécu. Et j'ai un phare de cassé. Alex, si tu vois ça, il y a un phare de cassé. Donc forcément il faudra un phare. Là la carrosserie elle a vachement souffert quand même. Là il y a pas... Là il y a tout ça à refaire. Ici ça a souffert également. On le voit bien. C'est bon, c'est de la fibre de verre, ça se répare. Je suis pas carrossier, mais bon, ça va pas être compliqué à faire non plus. Ça, c'est encore un truc que je vais apprendre. Mais bon, on voit bien qu'il n'y a plus un seul autocollant. Autant sur la mienne, j'ai encore les autocollants Super Comtesse. Autant là, tout a été enlevé. Et heureusement, j'ai encore le numéro de série. Car comme j'ai réussi à faire la carte grise sur la mienne, je réussirai à faire la carte grise sur celle-ci. Je vais d'ailleurs faire une vidéo que je vous invite à découvrir sur comment faire carte grise sur un VSP vintage. Donc je suis pas tellement dépaysé en fait, hein. C'est vraiment... il n'y a rien qui change. Bon là je pense que si le brave monsieur qui était propriétaire, qui l'avait acheté en premier, il l'avait. S'il a fait un petit tour de France, là je pense qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de comment dire, de câble de compteur. Il manque les témoins ici. J'ai quand même... Bah, les témoins ils sont là d'ailleurs, regardez. Ils sont là, elle est cassée c'est tout, mais elles sont là. Là j'ai bien mon starter. Mais bon voilà, le volant est présent. Le système, regardez, le système d'essuie-glace qui fonctionne. Qui prouve que j'ai de la batterie. Ça j'adore. Je vais mettre de l'essence et on va essayer de la démarrer. Alors je vais pas en mettre beaucoup. Il se lance, mais bon, j'ai pas de vraie nourrice, alors je suis emmerdé. Et voilà, il a démarré. Alors je vais essayer de l'éteindre. Voilà, je vais l'éteindre et je vais tenter de le redémarrer. Génial. Là il n'y a plus d'essence, donc le pot d'échappement hein, c'est le même, un pot je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un pot banane, c'est un pot tube long de la 99Z je suppose. Même la chaîne elle n'est pas assez tendue, et là donc on voit bien l'absence du pédalier. Là on dirait bien que c'est le câble de compteur qui se branche ici. C'est le câble de compteur. Moi je cherchais où il se branchait, et ben vous voyez je l'ai là. Ça doit être ça en fait. Ma première Super Comtesse est plus récente que celle que je viens d'acheter. Et au jeu de cette erreurs, on peut remarquer que la plus jeune a des catadioptres carrés, quand ceux de la plus ancienne sont ronds. Même feu de clignotant, même poignée, même vitre. Celle-ci est une numéro de série dans les 30 000. Alors que celle-ci est dans les 31 000. Donc voilà, si on veut regarder un petit peu l'état par rapport aux travaux que j'ai fait, je vous montrerai en vidéo. Voilà d'origine ce que ça donne. Et voilà ce que moi j'en ai fait. Même chose à l'arrière. Voilà, on voit bien avec les amortisseurs qui sont dans leur jus. Les pneus craquelés. Et là on a des pneus tout neufs. Et on a un châssis repeint avec amortisseur neuf. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à lâcher un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aidez-moi à atteindre les 5000 abonnés. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes, d'autres vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.